Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ vient au milieu de nous, nous exhorter, nous enseigner, nous édifier et nous fortifier par ta parole au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous avec la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière dans nos sentiers. Exhortons-nous dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Un esprit d'égarement. L'esprit d'égarement a été lâché par Dieu afin de conduire ceux qui ne veulent pas aimer, qui n'ont pas l'amour de la vérité, à s'égarer. On parle tous les jours des faux prophètes, des faux pasteurs, mais il y en a qui continuent à les suivre. Dieu a donc lâché expressément un esprit d'égarement afin que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité puissent s'égarer. C'est ça notre exhortation. Parce que nous sommes... La venue de l'impie n'est pas loin. La venue de l'impie n'est pas loin. L'impie est prêt à entrer dans le monde. Et Dieu veut faire le tri. Dieu veut enlever ses enfants qui sont sous le joug, sous la puissance de l'ennemi. Il veut les sortir du joug de l'ennemi. Et ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu veut les laisser s'égarer. Ceux qui veulent rester dans le système maraboutique. Ceux qui se limitent au niveau des hommes. Ceux qui recherchent des miracles, des choses éphémères. Et de chercher à sauver leurs âmes. Dieu lâche un esprit d'égarement pour que ceux qui ont l'amour de se perdre continuent à se perdre. Lisons la parole de Dieu, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. La Bible déclare, « La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges. » L'impie, il n'est pas loin, il est à la porte. Il veut faire son entrée. On dit sa venue se fera avec beaucoup de miracles, de prodiges mensongères. Nous voyons des prodiges et des miracles qui se font dans les soi-disant églises. C'est de la séduction. En fait, c'est les agents de l'impie qui sont déjà en place. L'impie lui-même veut faire son entrée. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. Et avec la séduction de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli, tous ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, la lire et la méditer pour sauver leurs âmes, seront emportés, seront séduits. Accueillis par l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu envoie expressément une puissance d'égarement afin que ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour sauver leurs âmes soient égarés. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils veulent se limiter à des hommes. Ils sont à la recherche des prodiges et des miracles qui se font par la séduction et par le mensonge. Au lieu de rechercher le Dieu qui est éternel, qui est véritable, vous recherchez les prodiges et les miracles qui sont mensongères. Que les agents de l'impie sont en train d'opérer partout. Alors comme ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour sauver leurs âmes, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient perdus. Parce que Dieu veut trier. Il veut prendre ceux qui sont utiles à la construction de son temple spirituel et abandonner ceux qui ne sont pas utiles, car ils n'ont pas l'amour de la vérité pour sauver leurs âmes. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La volonté de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Mais ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas l'amour de la justice, qui ne pensent qu'aux choses éphémères du monde, Dieu envoie expressément un esprit d'égarement. Frères et sœurs, voilà le message que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. C'est pour vous dire que Dieu a expressément lâché un esprit d'égarement pour toute personne qui n'a pas l'amour de la vérité pour sauver son âme. Et la vérité se trouve dans le livre de vie.
qui est la parole de Dieu. Ceux qui recherchent cette vérité, Dieu veut les enlever, les mettre à part. Il veut les éloigner des prodiges et des miracles mensongers. Il veut les libérer de la séduction. Il veut les sauver des griffes des loups. Mais ceux qui ont l'amour des choses éphémères, des prodiges mensongers, ceux qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, Dieu les renvoie expressément en esprit d'égarement afin qu'ils s'égarent et qu'ils croient encore plus aux mensonges. Frères et sœurs, que Dieu délivre toute personne qui recherche Dieu en vérité, que ce soit même dans l'ignorance, mais qui est en train de rechercher Dieu en vérité. Que Dieu se révèle à tous ses enfants. Parce que Dieu connaît toute personne. Peu importe là où tu es, même si l'endroit n'est pas bon, mais que tu es en train de le rechercher en vérité, même si tu es dans la captivité, même si tu es dans les liens de la captivité, Dieu a vu ses enfants qui sont en train de crier dans l'esclavage, qui sont en train de servir les hommes, les femmes, et Dieu décide aujourd'hui de délivrer ceux qui sont en train de le chercher dans la vérité, parce que la Bible déclare, Dieu a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Mais l'heure est arrivée où Dieu veut libérer son peuple. Il veut délivrer son peuple de la séduction du monde et des choses du monde. Que Dieu guérisse, qu'il délivre tous ceux qui sont en captivité et qu'ils sortent des griffes du loup au nom de Jésus-Christ. Amen.